Ce principe est le plus difficile à accepter. Mais une fois que tu l'as accepté, une fois que tu l'as compris et que tu l'appliques, ta vie change immédiatement et considérablement. De quoi il s'agit? Reste jusqu'à la fin et tu ne vas pas le regretter. Pour mieux t'expliquer le principe, je vais te donner mon exemple. Il y a quelques années, j'ai été galère. C'était chaud, hein? C'était trop chaud. La situation était vraiment difficile. J'essayais de faire des choses, mais j'avais l'impression que rien n'avançait. Je suis croyant, je suis chrétien catholique. Donc, de temps en temps, j'allais à l'église pour prier, pour implorer la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça, mais en tout cas, que Dieu fasse quelque chose dans ma vie pour que les choses changent, parce que ça commençait à être compliqué. Et une fois, je suis allé me confesser. Donc, je rentre, je fais la confession. Et comme j'avais vraiment le cœur lourd, j'avais envie d'en parler. J'avais envie de partager ma situation avec quelqu'un. Peut-être que j'allais avoir un soulagement. Peut-être que j'allais avoir un « ça va aller », ne serait-ce que ça. Ou bien peut-être que j'allais avoir une sorte d'encouragement, quelque chose qui allait me donner plus de force parce que j'étais à bout. Donc, à la fin de la confession, je dis au prêtre ma situation. Je lui dis vraiment, les choses sont difficiles. Je commence vraiment à ne plus avoir la force de continuer. Et que les choses sont tellement difficiles que je me demande quand est-ce que ça va changer. Et là, après m'avoir écouté, le prêtre me dit, mon fils, il me dit, mon fils, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est ton choix. Ah, ça m'a choqué. Et il continue en me disant, ta situation actuelle est le résultat des petits choix que tu as faits jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, il est possible que ça soit le résultat de ce que tes parents ou de ce que tes ascendants ont fait. Mais dans tous les cas, ta vie dépend de toi. Et si tu veux changer ce que tu vis aujourd'hui, change tes choix. Ah, les gars, ça m'a choqué, hein. Franchement, ça m'a choqué. Quelqu'un qui vit une situation difficile, qui, par tous ses moyens, par tous les moyens dont il dispose, essaie de sortir de cette situation-là. Il fait vraiment ce qu'il... Parce que personne n'aime vivre la galère. Personne n'aime vivre des situations difficiles, situations frustrantes. Et là, le gars me dit que tout ce que moi je vis comme souffrance, tout ce qui est en train de me faire souffrir là, ce sont mes choix. C'est le résultat, ma vie est le résultat de mon choix. Il finit de me dire ça. Il fait la prière finale et me dit, va en paix mon fils. Bon, moi, là, en ce moment-là, tu n'as plus rien à dire. Hein. Quand on te dit, va en paix mon fils, il t'en va. Je suis sorti de là abattu. 2 fois plus abattu. Découragé. Frustré. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas... j'ai pas mis une barrière par rapport à cette parole-là. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. C'est la chance que j'ai eue. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire et de me poser la question de savoir et si il avait raison. Et si seulement il avait raison. Malgré que ça soit frustrant, malgré que ça m'ait choqué, malgré que j'ai pris ça en plein visage, malgré que ce n'est pas ce que j'attendais, et si jamais le père là, si jamais il avait raison. Donc je rentre chez moi et j'essaie de commencer à faire attention à tout ce que je fais. Je commence à me dire que ce que je fais désormais, ce ne sont pas des choses qui vont me tomber dessus, ce sont des choses que je vais faire selon mon propre choix. En réalité, ce qu'il dit là est difficile à accepter, mais ce n'est rien d'autre que de dire par exemple que celui qui fait le choix de se donner à tout type de distraction, à aller dans tous les sens, à s'adonner à tout ce qui lui tombe dessus, ne sera pas le même dans quelques années que celui qui a dans sa tête clairement ce qu'il veut devenir et qui essaie de l'atteindre avec discipline et constance. Ce n'est pas possible que ces 2 personnes-là soient les mêmes au bout d'un certain nombre d'années. Celui qui, dès qu'il a son salaire, va s'acheter de beaux habits, va s'acheter une belle voiture, va s'acheter des produits de consommation, sans épargner, dans quelques années,
ne peut pas être le même que celui qui choisit d'avoir une éducation financière, qui épargne son argent et qui essaie chaque jour, par ses connaissances, d'améliorer sa situation financière. Ces deux-là, dans quelques années, ne peuvent pas être les mêmes. C'est de cette même façon que quelqu'un qui mange sainement, qui ne boit pas d'alcool, qui ne prend pas d'excitants, qui ne mange pas trop de sucre, qui fait de l'activité physique et qui dort suffisamment, ne peut pas avoir dans quelques années le même état physique, le même état de santé que quelqu'un qui choisit de manger des fast-foods, de manger des aliments qui ne sont pas sains, qui ne dort pas suffisamment et qui ne fait pas d'activité physique. Ce n'est pas possible. Ça, tout le monde le sait. On sait que c'est des choses qu'il faut faire au jour le jour, mais le problème, c'est que c'est difficile. Mais la vérité, c'est que la difficulté se trouve partout. La difficulté qu'on essaie d'éviter là, il y a une autre difficulté qui est encore plus grande qui nous attend devant. Ce que j'essaie de dire, c'est que autant c'est difficile d'éviter l'alcool, les excitants, les fast-foods, parce que tous ces produits-là sont vraiment délicieux, ou bien c'est des choses dont on ne peut pas se passer. C'est difficile de se passer de ces choses-là. C'est vrai. Mais c'est aussi difficile de se retrouver malade, couché, incapable de travailler, devenir une charge pour sa famille. Ça, c'est difficile. C'est difficile d'être obligé de prendre des médicaments tout le temps. C'est difficile de souffrir des douleurs que toutes ces choses-là nous ont données. C'est difficile de se retrouver à un certain âge, jeune, avoir une cirrhose de foie ou avoir une maladie qui nous condamne et de regarder ses enfants sachant qu'on va partir. Ça aussi, c'est difficile. Mais on peut choisir entre ces deux-là quelle difficulté on veut. C'est difficile, alors qu'on a beaucoup d'argent sur soi, de se priver de sorties, de shows, alors qu'on voit des gens qui sont en train de faire des shows. C'est difficile de se priver des vêtements qu'on peut acheter. C'est difficile de se priver de voitures qu'on peut acheter pour aller mettre son argent dans des choses qui ne vont pas produire tout de suite, qui vont produire peut-être des années après, 5 ans, 10 ans après. C'est difficile. Mais c'est difficile aussi de se retrouver dans quelques années à être incapable de subvenir aux besoins de ceux qui nous aiment. C'est difficile aussi de se retrouver frustré parce que nos amis ont réussi à faire de grandes choses et que nous, on est encore en train de traîner parce qu'on a passé notre temps à se saper, à faire le choix avec l'argent. Ça aussi, c'est difficile. C'est difficile de regarder les autres pousser leurs enfants, leur donner la possibilité de faire de longues études, leur donner la possibilité d'aller dans de bonnes écoles et que nous, on ne puisse pas le faire pour nos enfants. Ça aussi, c'est difficile. Mais il nous revient à nous de faire le choix de la difficulté qu'on veut. C'est difficile de se lancer dans un projet sans savoir si tout l'argent qu'on met dedans va nous revenir. C'est difficile de se donner à fond sans même savoir si le projet va réussir, si on ne va pas perdre tout notre argent. Mais c'est aussi difficile de se retrouver un jour à regretter, à être plein de regrets et de remords, juste en se disant « j'aurais dû essayer » et que maintenant c'est trop tard. Ça aussi c'est difficile. Mais c'est à nous de choisir la difficulté qu'on veut. Ça paraît injuste de le dire, ça paraît impitoyable de dire à quelqu'un qui est déjà en train de souffrir « c'est ta faute, c'est ta responsabilité ». Et moi j'ai ressenti la même chose quand le prêtre m'a dit « tu vis ce que tu vis aujourd'hui, c'est ton choix ». C'est très difficile de l'entendre, c'est très difficile de l'accepter. Mais si tu l'acceptes, c'est-à-dire si tu prends la pleine responsabilité de ton avenir sur tes épaules et que tu commences à faire attention à tes choix, même les plus petits, que tu ne laisses rien passer, que tu ne laisses rien se faire dans ta vie, que ce soit un choix délibéré, ta vie va se transformer de la manière la plus extraordinaire que tu n'aies jamais imaginée. De toute façon, dans la situation où on est aujourd'hui, il n'y a rien à perdre, n'est-ce pas? Essaie-le et tu verras comment ta vie va changer. On est ensemble.